peut paraître spécial. Il va y avoir beaucoup d'émotions, on peut passer du rire aux larmes. C'est vraiment... si vous voulez, de l'autre côté, si je ressens une maladie ou une douleur, ils ne l'ont plus. Mais c'est pour que moi je comprenne comment ils sont partis. D'accord? Ça peut paraître bizarre, il y a des choses qui existent. Moi je ne suis pas là pour vous dire, ouais, il faut y croire, oui, ça existe. Moi je suis simplement là pour vous transmettre des informations que je reçois. D'accord? Est-ce que quelqu'un veut me poser une question? Même si elle peut paraître un peu bête. Oui, il y a des bouteilles d'eau. Vous pouvez croiser, décroiser, faire ce que vous voulez hein, avec les gens. Juste si vous voulez une chaise, mais voilà, qui fasse un peu moins chaud. D'accord. Ok. Là. Oui. T'as été un téléphone, tu veux pas nettoyer les toilettes? Ok. Alors attends, que je réfléchisse. Par rapport à toi, c'est maternelle. Pas de il faut un peu de temps pour que mon petit cerveau il réagisse. Ok. C'est assez mignon. Il faut que je te prenne. Je ne vais pas te prendre dans les bras. C'est comme s'il fallait que je te porte dans les bras et qu'il voulait te mettre. Ce qui est rigolo, c'est que tu es là. Tu as une fontaine passée, mais dans l'image où il faudrait qu'on soit face à face. C'est-à-dire que ton grand-père me dit qu'il faut que je te prenne dans les bras et que vos yeux se regardent. Il a un besoin de te montrer qu'il, je ne vais pas dire le mot surveiller, mais qu'il est très présent avec toi. Et j'ai dans les mains, j'ai vraiment une sensation d'avoir une grande main. Je sais pas, donc il doit avoir une sacrée poigne quand même, parce que là j'ai vraiment des mains très fortes. Et c'est comme si à travers ses mains, c'est marrant, à travers ses mains, il te donne une force. Et le fait de te prendre dans les bras, c'est d'apporter une force, une énergie. Il y a un besoin d'avoir de l'énergie. On est en plein mois de juillet, mais apparemment au niveau énergie, on est plutôt au mois de décembre. Arrête de faire oui, oui, non, non à côté de toi. Je te regarde pas. Donc, le fait qu'il me montre ses mains qui veulent absolument te prendre dans les bras, c'est vraiment t'apporter une force. Et le fait de te tenir, c'est surtout ici au niveau des énergies du plexus solaire. Donc il y a beaucoup de choses à encore emmagasiner pour aller mieux. Alors attends, pourquoi il parle absolument du plexus solaire? C'est comme si... Alors attends, maintenant je suis dans une baleine. C'est comme si tu étais dans les entrailles d'une baleine, comme si tu étais prise au piège par rapport à quelque chose. Je ne sais pas si c'est professionnel ou si c'est personnel, mais il voudrait que tu ouvres ce ventre de baleine et sortir de là. Tu es pris dans un gouffre. Et ce qui est assez bizarre, c'est que tous les ossements de cette baleine font comme une cage. Et cette cage, elle se referme. Il va falloir que tu l'ouvres. Verbalement peut-être aussi, on va dire, mais aussi au niveau de tes énergies. Ne t'engouffre pas dans une spirale, dit. Attends, il y a de l'herbe. Non, pas. L'herbe, la nature. Donc tu dois aussi te servir de ton jardin, de l'endroit où il y a la nature pour te ressourcer. Alors, par rapport à toi, c'est qui? Ma fille. Ok. Elle est partie il y a combien de temps? Ça fera 3 ans en septembre. Ok. Pourquoi? Donne-moi son prénom. Pourquoi? D'accord. Je comprenais pas pourquoi je voyais une étoile. Bon, je vais bouger les photos comme ça, parce que c'est trop blanc. Ce qui est marrant, c'est qu'elle montre une étoile, Aurore. On va chercher quelle est... J'arrive. Elle me parle d'une étoile. J'ai quelque chose qui brille toujours autour de toi et toujours au-dessus de toi. Elle t'a protégé par rapport à quelque chose.
Et je voudrais savoir, est-ce que tu ressens sa présence? Ou est-ce que... J'ai l'impression qu'elle est très présente, mais que toi, en même temps, tu te dis, ok, je sais que c'est toi, et j'ai une part de toi qui dit, c'est moi qui suis barge. Donc tu es encore dans le doute apparemment. C'est ça, entre deux. Ok. Tu as fait combien de conférences depuis son départ? 4. D'accord, ok. Donc, on est encore sur du raisonnable, récent aussi. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais le fait qu'elle me parle d'être une étoile et d'être très présente autour de toi, pour moi, honnêtement, ta fille, elle met ta main sur l'épaule. Et je vais te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une sensation de chaud, comme quand il y a un courant d'air, tu sens quelque chose et puis tu te dis, non, c'est pas moi. Peut-être, oui, une sensation. On va dire toute jeune encore dans le domaine du paranormal. Et dans ce qu'elle me montre, c'est qu'elle est souvent présente et que ça fait que quelques semaines, voire quelques mois que tu arrives à t'ouvrir. Effectivement, il y a quelque chose. Il y a quand même pas mal de livres qui ont été créés et écrits par des médiums. Il y en a qui sont très bien écrits, qui peuvent vous permettre de mieux comprendre vos ressentis. J'ai quelque chose de rapide par rapport à son départ. Et ce qui est assez bizarre, c'est que c'est marrant, j'ai l'élément de la spirale aussi. Ta fille, elle évolue, elle est toujours en train d'évoluer. Dans ce qu'elle me montre, c'est comme si elle prenait on va dire un livre, parce que maintenant c'est plutôt les tablettes numériques, mais elle ouvre un livre, il faut qu'elle apprenne, il faut qu'elle comprenne. Elle en prend un autre. Elle veut arriver à se matérialiser devant toi. Elle ne veut pas te faire peur, mais elle veut te dire, c'est vrai. C'est marrant, il faut que je te dise, c'est vrai, ça existe, on est là. C'est dur. C'est très difficile quand ce sont nos proches. En même temps, on est super content parce qu'on sait qu'il y a une vie après la vie. Puis d'un autre côté, il y a nous, ici sur Terre, le côté tactile, le moment qui nous arrive. Elle t'embrasse très très fort, ta fille. C'est marrant parce que c'est comme si elle dessinait des fleurs et des cœurs en même temps. Donc, comme s'il fallait que je t'envoie une carte. Il faut dire que je la prends. Voilà. Et en fin de compte, quand vous parlez à vos proches, vous n'êtes pas obligé d'avoir un médium avec vous pour le faire. Nous entendre quand on parle avec eux. Ça, c'est important. Là, le seul, entre guillemets, avantage, c'est que nous, on entend, on transmet le son. C'est tout. Vous êtes tous capables de recevoir des informations. Et c'est souvent dans les rêves, pour vous, c'est un peu plus facile. Donc, avec ta fille, vous allez évoluer toutes les deux pour pouvoir être sur le même niveau. D'accord? Elle me dit que tu seras amené à prendre un crayon. Donc, j'ai l'impression que soit tu dessines. Oui. D'accord, ok. Donc, dans tes dessins, ouais, oui, pas dessiner, dans tes dessins, tu vas être amené à... C'est comme si elle te donnait l'information de l'image et toi, tu l'as transcrit sur de la peinture. C'est marrant, tu veux dire, la peinture, c'est pas de la peinture comme à l'école. Il y a une odeur qui est spécifique. Et en même temps, est-ce que tu fais... comment ça s'appelle la peinture avec de l'eau? L'aquarelle, bien sûr. Ah oui, non, bien sûr. Quelque part, Oui, tu fais bien l'esprit. Ça, c'est vraiment important. Ok. Alors, là. Alors, ton frère. Ok. Pourquoi il dit qu'il faut que tu poses tes sacs? J'ai l'impression que tu as fait les courses. Pose les choses. Pose les objets. Ou au fin de compte, pas ça. Il faut que tu poses et que tu les laisses. T'arrêtes de te... C'est pas des sacs lambda, j'ai l'impression que c'est des sacs avec... Non, mais après ça va sortir.
c'est des sacs et c'est marrant parce qu'ils me montent dedans comme des poids en fer. Tu sais, les anciens poids du temps, donc c'est lourd. T'arrêtes de tout porter. Il aime te voir rire. Ça fait longtemps. Il faut que tu plus. Non, mais je ne vais pas dire que tu ne voulais pas. Mais par rapport au poids, par rapport au sac, il y a peut-être des choses dans la famille. Il faut peut-être que tu le laisses un peu et puis maintenant que tu en ris, au lieu que ça te pèse. Il est très présent. Et je voudrais savoir, est-ce que tu arrives à ressentir sa présence? Il essaie de te... Tu vas le faire en française? Alors, c'est qui ce jeune homme? C'était mon petit frère. D'accord. Il est parti à combien de temps? C'est déjà un an. Ok, pourquoi j'ai quelque chose de brutal? Ok, d'accord, c'est pour ça que j'ai... je peux... Est-ce qu'il y a... il y a un coup de feu qui est donné? Pourquoi j'entends comme un fusil ou... Oh, c'est ça. Ok. On va passer les détails. Donc tu me dis c'est il y a un an? Ok. Bon, la photo elle est des années 70. Oui. Il ne faut pas que je me fie à la photo. Ok. Alors le monsieur je ne le capte pas, c'est plus la dame. Qui a l'air d'être plus facile d'accès que le monsieur. Genre, soit le monsieur est plus pudique, je ne sais pas. Lequel des deux avait des problèmes pour respirer? Pourquoi j'entends tousser? Alors oui, d'accord, ok. Donc, alors, le monsieur est parti il y a combien de temps? 7 ans. Et la dame? Moins. Plus proche. Ok. Pourquoi il me montre qu'ils sont partis, il n'y avait plus rien, qu'il a fallu tout reconstruire? Pourquoi il me parle de sa maison à reconstruire? Qui sont partis du Chili. Donc vous êtes tous chiliens? En tout cas, vous. Ouais. Là, je connais pas l'histoire. Et donc c'est pour ça qu'il a montré qu'il fallait tout reconstruire, c'est qu'ils sont partis avec plus rien. Il a fallu arriver et Ils étaient en France, ils ont pris à zéro. D'accord. Si elle dit qu'il fallait qu'il arrive. Maïté, Oui, pardon. t'as été sage tout le temps. Oui, parce que je dormais là. Je suis réveillée Ah. maintenant. Je faisais ma sieste. Il dit qu'il faut que faut que tu crois plus en toi. Tu doutes de toi ou de tes capacités? Oui, un peu les deux. Ok. Et dans la vie de tous les jours, tu fais quoi comme métier? Enfin, moi, je suis dans une usine, mais c'est pas ma voie, c'est pas mon truc. Ouais, tu t'ennuies un peu. Mais bon, financièrement, il faut bosser quand même. Voilà, c'est ça. Voilà, on est tous pareils. Il faut avoir un métier normal pour développer sur le par là. Voilà, c'est ça. C'est ça. On est d'accord. Tu ressens beaucoup ta grand-mère ou pas? Parce qu'elle elle montre une présence, une force. Elle est assez rigolote, ta grand-mère. J'ai l'impression qu'elle est très coquine, enfin, votre maman, pardon. Enfin, Elle était gay, quoi. ouais, tu bois le café avec elle, mais tu t'éclates de rire, tu repartes à la pêche. Elle ou avec quelqu'un? Voilà, ce que j'allais dire, t'as pas forcément besoin de prendre des cours. Est-ce que vous avez cette capacité? Et ta maman, est-ce qu'elle avait des très bons... Quand je parle des bons ressentis au niveau de la couture, il y avait autre chose chez elle? Oui, elle avait quelques petits dons, mais surtout ma grand-mère. Ma D'accord. grand-mère, oui. Ok. Ta grand-mère, si elle me montre un grand châle très coloré et noir, elle était veuve? Non. Qui a porté un châle coloré et noir? Alors ça, on dirait flamenco ou espagnol. Ah, parce qu'elle était espagnole, Ah, peut-être. ok, d'accord. Pour le Chili, on n'a pas eu de couleur, hein, désolé. Et là, quand tu tireras les cartes, ou tu feras la cartomancie, utilise une nappe colorée, gaie, sur une table ronde. Et là, tu as une table carrée, tu n'as pas de nappe. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Mais je sais pas pourquoi ta grand-mère montre une table ronde, une sorte de guéridon. Pas trop petit.
mais comme si à travers cette table en bois avec cette nappe, tu peux trouver des nappes anciennes dans les vides-greniers, il faut que tu... C'est comme s'il fallait que tu travailles un peu comme faisait ton arrière-grand-mère. À l'ancienne. Prends soin de toi. C'est marrant, c'est comme s'il fallait que tu ailles te faire pouponner, comme s'il fallait que tu prennes du temps pour toi. Ah mais ça y est, à partir de demain, je suis en arrêt maladie jusqu'à que je sois guérie. D'accord. Il a pour avant. Oui. Quand ta maman, elle dit prends soin de toi, c'est vraiment dans tous les sens du terme, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit aussi émotionnel. Donc là, dans ce qu'elle me montre, c'est que tu vas être... Oups, heureusement que ça tombe en plein été. Ah bon? Pourquoi? Ça va nous faire une petite baisse de morale. Pourquoi? Peut-être. Non. Je pense aussi. Ta maman, et elle a beaucoup de... Je ne veux pas dire le mot caractère, mais faut pas se laisser faire. Ah mon Dieu. Oui. Mais dans les prochains temps qui vont venir, si elle me dit qu'il ne faut pas que tu te laisses faire, il va peut-être y avoir quelque chose. Donc, soit tu es un peu fatigué, tu vas laisser couler, et c'est là qu'il ne faudra pas laisser couler. Faut que tu te bouges. Bah oui, mais si tu es coincé... Oui, ça me fait rire. C'est émotionnel aussi, elle me dit. Tout ton corps se bloque, c'est pas pour rien. Donc c'est vrai que dans les prochaines semaines, les prochains mois, dans ce qu'elle me montre, ça va être une autre Maïté qui va se découvrir aussi. Parce que tu vas avoir du temps à mieux la ressentir, à mieux la percevoir aussi. Parce que pour ta maman, c'est important que tu souris, c'est important. Oui, mais j'ai autre chose aussi. Cette semaine, il y a plein de choses Qui tombent. Oui, qui sont arrivées au jour le jour, et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti ma mère. Je me dis, bon, mais ça va bien aller puisqu'elle est là. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle dit qu'il faut que tu vois loin. Et c'est pour ça que l'image du mur, c'est que normalement, quand on a des mères qui nous arrivent, on ne voit pas plus loin. Mais toi... Non, moi, oui, alors là, oui, si tu veux, oui. C'est ça le mur. Non, mais je suis sereine par rapport à tout ce qui arrive. Ah alors, oui, parce que de toute façon, tu as la réussite. Ah bon, c'est bon. J'ai raison alors de ne pas paniquer. T'as fumé quoi, mon Dieu? C'est quoi, t'as mis quoi dans la cigarette électronique? Rien, mais justement, ce que je lui disais, je lui dis, j'ai même pas peur. Non, parce que tout va bien se passer. Parce que ta maman est là aussi. Et il n'y a pas que ta mère. Ah, il y a qui? Il y a Michou? Donc, ça veut dire que tu es vraiment accompagné à droite et à gauche. D'accord. Je vais pas tomber. Ouais. Mais c'est ça. Si les deux sont présents, c'est pour pas que tu sois déséquilibré et que tu te casses la figure. D'accord. D'accord. Donc, comme dit ta mère, regarde-moi. T'as pas mis de photo parce que depuis tout à l'heure, je sens sa présence. Et par pudeur, il est assis dans un coin. Et je me dis, bon... et là, il ne me reste plus qu'un seul papier. Non, mais je peux comprendre que tu dises pas juger utile, mais un peu vexant parce que, si tu veux, depuis tout à l'heure, je sentais... c'est fort possible, mais depuis tout à l'heure, donc il était derrière toi. Après, j'étais là, je suis bon, je voulais avoir la photo d'un moment quand même. Et là, je me suis dit, il ne me reste plus qu'un mot. Et je dis, bah oui, c'est pour ça que j'insiste un petit peu. Donc, une présence très forte, très protectrice, même si tu n'as pas mis la photo. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Je ne vais pas dire qu'il est vexé, mais tu es venu, tu as fait de la route, tu avais envie que je sois là, et tu n'oses pas le dire. C'est une chose qui est compliquée, qui est difficile, chacun le trouve à sa façon, mais c'est ce qui lui a aussi permis à se connecter avec toi. Okay. Donc voilà.
Ça, c'est important. En tout cas, je vous remercie toutes, tous d'être venus parce que malgré la chaleur, on a réussi à faire la conférence. Donc voilà, la prochaine qui sera faite ici, ce sera le 17 et 18 octobre, et puis une au mois de décembre. Et après, sur Bordeaux, vous avez d'autres associations en Aquitaine, en Gironde, qui peuvent vous proposer des conférences si vous avez besoin. Et c'est ce que je dis toujours, c'est quand vous allez consulter quelqu'un, suivez votre instinct, suivez votre feeling. Si déjà au téléphone ça passe pas trop, n'y allez pas. Ne prenez pas la tête. Ça c'est important. D'accord ? Ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de belles vacances. Ceux qui bossent, bon courage. Ceux qui font rien, de pied en éventail alors. Merci beaucoup.